Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ici. Je vais commencer par saluer Madame la Secrétaire Générale de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, il y avait des enseignants, ça c'est sûr. Alors le directeur de l'atelier Canopée 65 est là. Oui. Oui. Ah ben vous êtes un peu loin, je n'ai pas mis mes lunettes sinon je ne peux pas lire mon texte. Donc, voilà. Bonjour monsieur. Madame Forgue, mesdames et messieurs les professeurs et membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs et surtout, chers élèves. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le maire pour avoir mis à notre disposition cette médiathèque, qui est un lieu magnifique dans les Haras, pour fêter la laïcité en ce mois de décembre et accueillir tous les élèves ici présents aujourd'hui. Je constate que vous êtes nombreux. Je voudrais remercier Madame Poncet, la secrétaire générale de l'Éducation nationale, pour son aide dans la construction et la préparation de cette journée. Et avec la participation de 5 établissements scolaires, si je ne me trompe pas et si je n'oublie personne, il y a le collège Massé, le collège Pyrénées, le collège Victor Hugo de Tarbes, le collège d'Astarac-Bigorre de Trie-sur-Baïse et Victor Hugo de Bagnères. Est-ce que j'en ai oublié? Bon, ça va, c'est rassurant. Il y a également parmi nous des jeunes qui participent à une mission de service civique et des jeunes qui ont pu participer au service national universel qu'on a expérimenté dans les Hautes-Pyrénées l'année dernière. Alors juste pour savoir, vous êtes de quelle classe? Ah ok, d'accord. Ça va de la 3e à la 1re, la 4e à la 1re, c'est ça? Je voudrais remercier également pour sa venue l'association Coexister. Alors, j'étais un peu surpris tout à l'heure quand je voyais le logo de l'association sur le t-shirt, parce que je me suis dit, il y a une étoile de David au milieu, une étoile juive. Je me disais, c'est bizarre quand même pour une journée sur la laïcité. Et puis finalement, quand on regarde bien, il y a le croissant du C et la croix du T. Donc ça va. On est bien dans l'idée de coexister les uns avec les autres, quelle que soit notre religion. Si tant est qu'on en est. C'est l'association Coexister qui va dans quelques instants échanger avec vous sur la thématique de la journée. Laïcité, jeunesse et citoyenneté. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'est pas évident en période de grève et je crois que votre présidente, qui aurait souhaité être parmi nous, n'a pas pu prendre l'avion aujourd'hui. Merci donc à monsieur Lafabrie de l'atelier Canopée 65 pour son implication dans cette action également, et madame Ford pour sa contribution et qui elle aussi prendra la parole dans quelques instants. Je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette 3e journée de la laïcité, c'est la 3e édition, la première ayant eu lieu en 2016, d'autant que, on se disait tout à l'heure, j'avais eu avec la personne qui est là du GIP Ressources et Territoires, là-bas, toujours dans le fond, je suis arrivé ici il y a 1 an, il y aura 1 an demain, et ma première sortie en tant que préfet avait été l'édition précédente de la journée laïcité. Donc c'est avec vous un joyeux anniversaire qu'on fête aujourd'hui. C'est important ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, et ça n'est pas un hasard si cette date du 9 décembre a été choisie, parce que cela fait aujourd'hui exactement 114 ans, alors pour ceux qui ont 14 ans, ça fait 100 ans de plus, que la loi de 1905 a été votée. La loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État, qui fonde ce qu'on appelle la laïcité, dans un contexte historique à l'époque très particulier, mais sur lequel je reviendrai prudemment, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des professeurs d'histoire géo aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas leur manquer de respect en étant historiquement approximatif. Ce qu'on fait aujourd'hui, les textes le prévoient. Alors c'est un plaisir d'être ensemble, c'est une journée importante, mais il y a aussi des textes de la République, une circulaire qui date de 2017, qui prévoit de consacrer un temps d'échange collectif tous les 9 décembre pour valoriser la laïcité et au travers de la laïcité, valoriser la République. Parce que c'est bien ça qui nous rassemble aujourd'hui. Je crois qu'il est important, et pour pas dire essentiel, de prévoir ces temps réguliers pour parler et pour débattre de ce beau principe qui fonde notre nation. Et qu'il ne faut pas nécessairement attendre d'être le 9 décembre chaque année pour en parler d'ailleurs, et pour réfléchir ensemble à ce qu'est la laïcité, parce que finalement c'est quelque chose à laquelle vous êtes confrontés tous les jours dans vos vies quotidiennes de collégiens ou lycéens. On parle de laïcité plusieurs fois dans l'année.
nous, au sein des services de l'État, quand on fait le rallye citoyen, auquel participe d'ailleurs pleinement l'éducation nationale, lorsqu'on organise le service national universel, vous savez que pour ceux qui ne sont pas encore en troisième, qui le sont cette année, vous allez avoir la chance de pouvoir y participer si vous êtes volontaire. Ça consiste à rassembler les jeunes d'une génération dans un lieu collectif, habillés tous pareils, avec une belle tenue, pour apprendre à vivre ensemble et se mélanger, se côtoyer. Et la laïcité, elle est évidemment au cœur de ce projet de service national universel aussi. On parle de laïcité avec d'autres gens, on parle de laïcité avec ce qu'on appelle les primo-arrivants. Alors on dit qu'est-ce que c'est qu'un primo-arrivant? C'est une personne issue de l'immigration qui arrive ici en France pour s'intégrer et vis-à-vis desquels on organise des accueils citoyens ou lorsqu'on fait une cérémonie de naturalisation, lorsque des personnes qui sont arrivées d'un pays étranger acquièrent la nationalité française, une démarche volontaire qui leur donne des droits mais aussi des devoirs. On parle de laïcité tout le temps, parce que c'est comme ça que fonctionne l'État. C'est ce qui est au fondement de nos politiques publiques, de tout ce qu'on essaye de faire pour un territoire, avec toujours un dénominateur commun, c'est on parle de nous, quelle que soit notre nationalité, comme des citoyens. Qu'on soit français ou pas français, dès lors qu'on habite en France, on est des citoyens. Des citoyens français, mais en tout cas on est des concitoyens. On partage des choses, des valeurs, des règles ensemble, et au cœur de ces règles, il y a la laïcité. La laïcité, c'est une question qui est souvent mal comprise. Je pense que vous aurez tout à l'heure des explications bien plus intéressantes que celles que je vais vous donner. Par exemple, on pense souvent que la laïcité, c'est interdire la religion. La laïcité, c'est empêcher les gens de pratiquer leur religion, de la cacher, de la masquer. En fait, la laïcité, elle a principalement pour objectif de rendre chacun libre, libre d'avoir sa religion, libre de l'exercer, mais dans certaines limites. Et dès qu'on parle de fixer des limites, et qu'on atteint ces limites, on se trouve confronté à des questions qui sont parfois difficiles à trancher, et c'est, je pense, de cela que vous allez parler tout à l'heure. La laïcité, elle fait parfois aussi l'objet de manipulation. On la présente comme un projet politique qui irait à l'encontre des croyances et d'une loi de Dieu qui pourrait être celle que l'on choisit de se donner. C'est une notion qui est très compliquée, en réalité, sous des allures de grande simplicité, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler, et surtout de vous en entendre parler, pas uniquement de vous expliquer ce que c'est. D'entendre vos questions, vos points de vue, d'essayer de vous apporter des réponses. C'est ça le principe de la journée d'aujourd'hui et le défi qu'on va essayer de relever avec vous. Alors on est obligé de parler un peu d'histoire, parce que la laïcité n'est pas sortie du chapeau. C'est une notion qui apparaît vers la fin du 19e siècle, vers 1870-1880, mais qui a une histoire plus ancienne. Le premier jalon de cette histoire, récent, en tout cas dans notre histoire contemporaine à nous en France, c'est la Révolution française en 1789 et la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, que vous connaissez par cœur puisque vous avez bien travaillé, qui dit dans son article 10, quelqu'un le connaît par cœur, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et puis il y a l'article 4 de cette même déclaration, qui dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Vous voyez que la laïcité, c'est d'abord une liberté. La liberté de conscience, la liberté d'exercice de sa religion. Avant d'être une interdiction, c'est une liberté. Une liberté individuelle qui appartient à chacun. Et comme toutes les libertés, elle est encadrée par des principes. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse, tout ça, ça va ensemble. Et à chaque fois, liberté d'expression, liberté de manifester, droit de manifester, tout ça, ça va ensemble, mais il y a à chaque fois des limites. Pour que ce droit puisse s'exercer, il doit s'exercer dans le respect de l'ordre républicain. Alors c'est des choses très concrètes, c'est j'ai le droit de manifester, mais je n'ai pas le droit de casser la vitrine de l'agence bancaire à côté de laquelle je passe, au motif que je suis contre le capitalisme. Évidemment, j'ai le droit de manifester, d'exprimer mon mécontentement, mais il y a des limites. Et ces limites, elles sont posées par ce qu'on appelle l'ordre public. J'ai le droit d'avoir des opinions philosophiques et de les exprimer. On a le droit d'être en désaccord les uns avec les autres. Par contre, je n'ai pas le droit, lorsque j'exprime mes opinions, de dire il faut jeter les Arabes dans la Seine, il faut exterminer les Juifs, il faut renvoyer les musulmans chez eux, il faut que les chrétiens brûlent. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire, parce que c'est de la provocation à la haine raciale ou la discrimination religieuse.
on a le droit d'exprimer ses opinions, mais il y a toujours des limites. Et cette question des limites, on va la retrouver tout au long de l'après-midi. Et c'est parfois ces limites qui sont difficiles à prendre. À quel moment on s'arrête? À quel moment c'est normal? À quel moment c'est plus acceptable? On continue un peu d'histoire, on fait un petit bond dans le temps. Au XIXe siècle, on est dans une France où la religion est très présente. La France est très catholique, on appelle la fille aînée de l'Église. Et la religion, elle est également très présente en politique. Il y a un projet politique qui est porté par une partie de l'opinion, qui est un projet de restauration de l'ordre ancien, restauration de la monarchie, une monarchie fondée sur un droit divin. Et donc l'Église catholique est en grande partie une Église qui exprime ses opinions politiques et qui porte un projet politique. En face, il y a les républicains, progressistes, laïcs, peu importe qui a raison ou qui a tort, ça explique qu'à un moment donné, en 1905, il y a une loi qui vient de trancher cette question en disant la religion, elle reste dans l'espace privé. C'est l'affaire de chacun, de sa liberté personnelle, de conscience, mais ça n'est pas, et ça ne peut pas être, un projet politique. Parce que pourquoi la religion catholique plus qu'une autre? Et pourquoi une autre plus que la religion catholique d'ailleurs? Donc c'est ça l'idée, on renvoie la religion, comme les convictions qu'on peut chacun avoir, plein de choses, à l'espace privé. Elle ne s'exprime plus en politique. Bien sûr, des partis politiques peuvent porter une idée de la religion. Mais l'idée est bien de dire que l'État et les pouvoirs publics, c'est-à-dire la préfecture, la région, le président du département, le maire de Tarbes, ils n'expriment pas une préférence religieuse qui les conduirait à donner de l'argent à une église plutôt qu'à une autre, à une religion plutôt qu'à une autre, à soutenir un projet religieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'État, il est neutre. Il ne s'occupe pas de cela. La religion, ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de chacun. Et c'est ça la loi de 1905. Alors, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, excusez-moi, merci beaucoup, désolé de vous faire vous baisser. On peut voir dans la laïcité aujourd'hui un principe qui va conduire l'organisation de notre vie collective dans notre République au jour le jour, et qui, à partir de ce moment-là, va aussi, c'est pas juste un principe en l'air, va se traduire par des textes juridiques, des normes juridiques. Il y en a une qui est très importante. Est-ce que vous savez quelle est la loi fondamentale, la loi la plus importante à laquelle on doit obéir en France? Est-ce que c'est le décret qui nomme le préfet? Il y a des choses plus importantes. Il y a une loi très importante, en France, s'appelle la Constitution. Notre Constitution, elle a été plusieurs fois amenée. Elle fait toujours référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais la dernière version de notre Constitution, enfin en tout cas le socle, c'est 1958. C'est un texte important, dont l'article 1er dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » C'est très important de ne prendre qu'un mot, de prendre tous les mots. On ne fait pas de différence entre les citoyens en fonction de leur religion, mais par contre on respecte toutes les croyances. Ça veut dire qu'il n'y a pas une croyance qui serait inférieure à une autre. Toutes se valent, toutes méritent le respect, mais aucune ne doit être financée ou encouragée par l'État, parce que sinon on serait plus égaux devant la loi en fonction de notre religion. Donc voilà, la laïcité, elle a une valeur, ce qu'on appelle constitutionnelle, c'est-à-dire elle fait partie de notre loi fondamentale. Et tout ça, ce n'est pas des petits mots, ce n'est pas des mots qui ne comptent pas, même si ça vous paraît un peu abstrait. Parce que quand on rentre dans le concret, et notamment dans la loi de 2004, que vous connaissez peut-être sans la connaître, on va toujours faire référence à la Constitution. On ne fait pas une loi parce qu'à un moment donné, il y a 300 députés qui sont un peu énervés et qui disent on va faire une loi sur le port du voile à l'école. On fait une loi sur le port du voile à l'école, le port du voile ou d'autres signes religieux d'ailleurs, en référence à une constitution qui permet des choses ou ne le permet pas. Donc le fait que ce soit dans la Constitution n'est pas quelque chose d'anodin et ça va toucher votre vie quotidienne. Cette loi de 2004, elle encadre le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse à la petite école, dans le primaire, au collège et au lycée. Elle interdit le port d'un signe ou de tenue par lesquels les élèves manifesteraient
ostensiblement, c'est-à-dire de manière pas très discrète, une appartenance religieuse. Alors, ça veut dire des choses très précises, hein, ça veut dire je ne peux pas venir à l'école avec un voile, je ne peux pas venir à l'école avec une kippa, je ne peux pas venir à l'école avec une grande croix devant moi. En revanche, j'ai le droit d'avoir un petit insigne discret, caché, ça c'est pas un problème. Et pourquoi on fait ça? C'est pour essayer de faire en sorte que l'école dans laquelle vous vous trouvez, école, collège, lycée, elle soit mise en dehors des revendications religieuses pour permettre à chacun d'être éduqué sans être l'otage de conceptions fermées du monde ou de règles qui s'imposeraient à tous et qui seraient contraires à la volonté, à l'ambition de l'école d'éveiller votre esprit critique et votre réflexion en n'étant pas prisonnier des débats religieux. Et puis on a une autre loi qui a aussi, évidemment, doit respecter la Constitution. C'est une loi de 2010 que vous connaissez peut-être, qui interdit, alors on parle souvent d'une loi anti-burqa, qui interdit le port de la burqa dehors dans la rue. En fait, la loi, elle n'interdit pas que ça. Évidemment, on n'a pas le droit de porter une burqa dans la rue. Mais on n'a pas le droit non plus, quand on est dans la rue, de porter une cagoule fermée qui dissimule le visage. C'est une loi qui n'est pas une loi qui a une vocation religieuse, c'est une loi qui a une vocation d'ordre public. Tout le monde doit pouvoir être reconnu dans la rue. Alors on sait pourquoi, parce que quelqu'un qui commettrait des délits dans la rue, il faut pouvoir l'identifier. Donc l'ordre public impose qu'on soit, non pas tête nue dans la rue, mais à visage découvert. Et vous voyez bien que là, quand on est dans ces questions, on atteint la question toujours des limites. C'est-à-dire à quel moment on s'arrête. Il faut qu'il y ait des textes de loi qui le disent. Ces textes de loi, ils sont parfois, on peut les interpréter différemment, avoir chacun un point de vue. Il y a des juges, pour savoir s'ils sont bien appliqués, mal appliqués. Mais c'est parfois une question qui génère de l'incompréhension, et je pense que l'après-midi que vous allez avoir va vous permettre d'exprimer vos questions. La laïcité, elle est au cœur de notre devise républicaine. D'abord la liberté de croire ou de ne pas croire dans une religion, que ce soit la sienne, celle de ses parents ou celle de son entourage. La liberté de pratiquer sa religion si on le souhaite, de changer de religion, de manifester ses convictions religieuses, là encore dans le respect de la liberté des autres. L'égalité, ça veut dire que personne ne peut être avantagé ou au contraire discriminé en fonction de sa religion ou en fonction de ses croyances. C'est pour ça aussi que vos professeurs, quelle que soit leur conviction religieuse, ne peuvent pas les manifester, ne peuvent pas venir avec une kippa, un voile ou une croix. C'est pour ça que lorsque vous allez à la préfecture, vous ne verrez jamais un agent avec un voile, une kippa ou une croix. Parce que ces agents doivent représenter la neutralité du service public. S'ils affichent leur religion, on peut les soupçonner de ne pas être neutres. Donc, ils n'ont pas le droit d'afficher leur appartenance religieuse. Ils doivent se montrer neutres dans leur approche de leur métier, parce qu'ils réalisent un service public, ce sont des fonctionnaires. Ils ont des obligations qui ne s'imposent pas à chacun. À l'école, vous ne pouvez pas vous pointer habillé de manière ostensiblement religieuse. En revanche, lorsque vous allez à la préfecture, pour des papiers, par exemple, vous avez le droit de porter une kippa, de porter un voile. C'est pas interdit. C'est pas interdit parce que vous êtes des citoyens et vous venez pour un service public. Mais c'est pas vous qui rendez le service public, c'est le fonctionnaire. Donc là, vous avez le droit d'avoir cette tenue qui manifeste une appartenance religieuse. Vous voyez, toujours des règles, des interdits à certains moments, et puis des choses qui sont permises. La fraternité, pour finir, ça signifie qu'on est tous différents les uns des autres, d'origine, de conviction, de couleur, d'opinion. Il y a des hommes, il y a des femmes. On se sent tous appartenir à des groupes différents, à des histoires différentes. Ces différences, ça doit être une source de richesse mutuelle. Ça ne doit pas être une source d'inégalité, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière, il y a la citoyenneté. On est tous des citoyens de ce pays. Qu'on soit des hommes, des femmes, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit notre religion, on est tous à égalité de droits et de devoirs. Et c'est ça le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui fonde notre nation. Dit comme ça, parfois, je me doute bien que c'est peut-être un peu abstrait. Mais en réalité, c'est des choses concrètes qu'il y a derrière. Parce que la question qu'on se pose, je vais bientôt m'arrêter, rassurez-vous, pour ceux qui sont debout, vous avez le droit de vous asseoir. La question derrière, c'est est-ce qu'on place dans nos vies
au-dessus de tout la loi de Dieu, quel que soit le Dieu, ou la loi des hommes. Et c'est ça la question qu'il y a derrière. Le problème, c'est pas de savoir si, pour accompagner une sortie scolaire, une femme accompagne des enfants en étant voilée, elle en a le droit. Elle en a le droit. Donc si elle en a le droit, on va l'interdire. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de savoir si cette femme voilée va expliquer à la jeune fille qui est à côté d'elle, dans le bus ou dans la rue, que cette jeune fille devrait porter le voile. Parce que c'est une offense à Dieu de ne pas porter le voile. Il est là le problème. Cette personne ne pose pas de problème en étant voilée, elle en a le droit. Si elle fait du prosélytisme pendant une sortie scolaire et qu'elle explique, qu'elle endoctrine une jeune fille en disant qu'elle doit porter le voile, là c'est un problème. Le problème, c'est pas de savoir si on porte un signe religieux ou pas, une kippa ou un voile ou une croix. Le problème, c'est de savoir si une femme, elle a le droit, parce qu'elle le souhaite, de participer à un spectacle de danse. Ou si on va lui expliquer qu'aller danser sur scène, c'est une offense faite à Dieu, et que donc elle reste à la maison. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est pas de savoir si on a une kippa, une croix ou un voile, c'est de savoir si on peut aller dans une association sportive où il y a à la fois des filles, des garçons, des Tchétchènes, des Albanais et des chrétiens du coin qui sont nés à Tarbes. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a le droit de se fréquenter au-delà de nos différences, ou est-ce qu'il y a une pression au-dessus de chacun d'entre nous qui dit non, tu ne vas pas dans cette association parce que il y a des juifs, ou il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il est là le vrai problème qu'on a à surmonter ensemble. Être capable d'être soi-même, de croire en ce qu'on veut, et de ne pas se replier sur sa communauté en plaçant la loi de Dieu au-dessus de celle qu'on s'est tous donnée et qui est notre constitution. Le problème, c'est pas de savoir si on vote pour un parti qui a des convictions religieuses. Le problème, ce serait de dire le fait d'aller voter, c'est une offense faite à Dieu, donc il ne faut pas aller voter. Vous voyez ? Toutes ces questions, elles vont être au cœur des débats de l'après-midi. Je vais vous céder la parole à Madame Forgue. Elle va évoquer avec vous la thématique de la citoyenneté et de la laïcité. Je voulais juste vous dire que je trouve cette journée importante, votre présence très importante aussi, et que j'espère que cette journée sera une réussite. Mais j'en doute pas une seconde. Et je vous souhaite une excellente continuation, je vais rester un peu parmi vous.